bienvenue à chacun, chacune pour ce temps où nous voulons nous placer devant Dieu, être à son écoute, savoir ce qu'il a à nous dire ce matin, savoir ce qu'il attend de nous, et aussi permettre que nous lui rendons cette louange que nous lui devons, à lui, notre Dieu, qui nous a sauvés, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Donc, merci à tous ceux qui s'investissent dans les diverses tâches de la communauté pendant ce temps de confinement, mais aussi pendant ce temps de déconfinement. Ce matin, je voudrais vous annoncer une triste nouvelle, c'est que le pasteur Michel Ferrat est décédé hier après-midi. Donc, il y aura l'enseignement en Duse. Nous allons partir nous-mêmes pour aller en Duse après le culte. Et nous reviendrons jeudi matin, mais la réunion de prière, au lieu d'avoir lieu mercredi soir, aura lieu jeudi soir, exceptionnellement. Donc voilà, nous pouvons penser à son épouse, ses enfants, et à la suite pour toute la famille, qui sera compliquée. Michel venait de prendre son poste il n'y a pas tout à fait un an. Donc voilà, il a eu une rupture d'anévrisme foudroyante. Donc je vous invite à penser à lui, à sa famille et à tous ses proches qui sont venus pour justement entourer la mort. Je vous invite à une lecture de Colossiens, chapitre 3, versets 11 à 14. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, entre étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui, qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement, car le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Voilà, un temps de pardon qui nous est donné de la part du Seigneur. Ce temps de pardon, nous pouvons aussi le confesser par ce chant « J'ai décidé », un chant qui nous invite à suivre le Christ malgré les manquements, malgré les difficultés que nous pouvons avoir, que nous pouvons rencontrer les uns les autres dans la vie de tous les jours. Je vous invite à chanter ce chant comme une prière, comme une consécration à Dieu. J'ai décidé de marcher dans ta vérité, j'ai décidé de vivre dans ta sainteté, j'ai décidé de te soumettre mes pensées, j'ai décidé de faire ta volonté, Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra, et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant, j'ai décidé de brûler d'un feu ardent, j'ai décidé
me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Je vous invite à avoir un temps de confession, que ce soit dans votre cœur ou à voix haute, que vous puissiez apporter au Seigneur ce qui vous pèse ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu nous invites à te suivre. Ce n'est pas une obligation, mais tu nous le demandes afin que nous entrions dans ce plan de sanctification. Merci de nous visiter les uns les autres. Pardon pour tous nos manquements. Pardon pour mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos griefs envers les uns, envers les autres, nos colères intérieures. Oui, Seigneur, que tu prennes tout cela au pied de la croix afin que nous en soyons débarrassés, purifiés. Merci parce que tu es ce Dieu miséricordieux qui entend nos prières et qui les exauce quand elles sont selon ta volonté. Oui, Seigneur, que tout soit à ta gloire. Amen. Je vous invite à la lecture du psaume 36, un psaume qui est attribué à David. Il nous est dit, David, le serviteur de l'Éternel. À moi-même, je médite sur ce que je déclare. Le méchant dans son péché, il est insensé à ses yeux de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges, tromperie. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans sa voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Mais jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour, ô Dieu, sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans la lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont réservés, ils tombent sans pouvoir se relever. Voilà, un merveilleux psaume de David qui nous parle de l'amour de Dieu qui est au ciel, qui va jusqu'au nuage. Sa fidélité va jusqu'au nuage. Et je crois que
nous avons et nous pouvons expérimenter la fidélité de Dieu régulièrement dans nos vies. Et nous voyons combien le méchant, celui qui veut faire le mal, se prend à son propre piège, à ses propres malices, il se prend lui-même et Dieu s'éloigne de lui. Mais l'amour de Dieu est précieux. Il nous dit que sous tes ailes, les humains se réfugient. Nous pouvons nous réfugier sous les ailes de Dieu parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Il est ce Dieu qui est patient avec chacun de nous et qui nous invite aussi à la patience envers nos frères et sœurs, mais aussi envers ceux qui nous entourent. Et je vous invite maintenant à avoir un temps de louange. Nous allons chanter le premier chant, Béni soit ton nom. Ensuite, venez le célébrer et je loue ton nom éternel. Béni soit ton nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu
Nous allons poursuivre avec le chant Venez le célébrer. Ce chant, je le tourne éternel. Pour nous
invite à avoir. Donc, pensons à la famille Fala. Pensons à Gisèle qui est fatiguée. Si vous avez aussi d'autres personnes pour lesquelles vous avez compris, le papa de Nathalie aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes encore. Donc, pensons à eux, prions pour eux, intercédons pour eux, afin que le Seigneur donne sa paix. Oui, Seigneur notre Dieu, merci. Parce que nous pouvons venir à toi, tout simplement, t'apporter ce qui nous pèse. Tu vois souvent nos incompréhensions face au départ des uns et des autres. Mais merci parce que nous avons confiance. Nous croyons que tu prendras soin de l'épouse de Michel. Nous croyons aussi que tu mettras un bonne de consolation auprès des enfants, auprès de la famille, auprès de l'épouse. Et que tu as préparé un avenir pour elle et pour chacun. Pour cette Église aussi, qui a perdu son pasteur, nous te rendons grâce parce que nous savons que tes projets sont souvent des projets que nous ne saisissons pas au premier abord, mais nous voyons, Seigneur, que tes projets sont toujours les meilleurs, même si c'est douloureux. Nous voulons te remettre le rétablissement du papa de Nathalie. Nous te remettons la fragilité de Gisèle. Nous te demandons, Seigneur, de la fortifier et de permettre que les uns les autres nous prenions de ces nouvelles, nous l'appelons, nous allons la voir. Tu sais combien elle est seule. Seigneur, donne-nous de prendre soin d'elle pour le service qu'elle a rendu pour cette communauté, ne l'oublions pas. Nous te rendons grâce pour ce moment, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous pouvons te louer ce matin, Seigneur. Nous pouvons exalter ton nom, Seigneur, sur toute la terre, Seigneur. Parce que tu es un Dieu grand, Seigneur, omniscient, Seigneur, qui voit tout, Seigneur. Tu es le Saint des Saints, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous approcher de toi avec confiance, Seigneur. Tu es notre refuge, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, merci pour tous tes attributs, Seigneur, et pour tout ce que tu as fait sur la terre, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu as été ému de compassion pour tous les affligés, pour tous les malades, Seigneur. Nous te remettons ceux de l'Église, Seigneur, qui sont fatigués en ce moment, Seigneur, qui ont besoin de ton secours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur, et nous te prions en particulier pour la famille, c'est vrai, de Michel Fallas, Seigneur. Tu as donné, tu as repris, Seigneur, mais que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, de t'occuper de cette famille, Seigneur, de les diriger, Seigneur, de leur montrer le chemin, d'être vraiment à leur côté, Seigneur, et de leur apporter la consolation par le Saint-Esprit, Seigneur. Oui, merci pour le consolateur, Seigneur, que tu nous as laissé avant de partir, Seigneur, pour que nous ne soyons pas seuls et abandonnés sur cette terre, Seigneur. Merci pour la façon dont tu nous combles chaque jour, Seigneur. Merci pour la vie. La vie ne vient que de toi, Seigneur. Merci parce que tu es un grand Dieu au-dessus de tous les dieux, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir chercher toutes les âmes qui se perdent, Seigneur, toutes les brebis perdues, Seigneur. Il y a encore du travail sur la terre, Seigneur. Envoie des ouvriers pour ta moisson, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous épauler, de nous équiper par ta parole. Ta parole qui est vivante et efficace, Seigneur. Que ta parole puisse vraiment nous fortifier ce matin, Seigneur. Purifier nos cœurs, Seigneur, et nous faire rentrer dans la dimension que tu veux, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus.
Et dans sa parole, on a repris cette parole de Jésus qui nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans Acte 20, 35. Et justement, nous croyons que l'offrande fait partie du culte. Et je vous invite justement à venir mettre votre offrande dans le panier qui se trouve ici. On a changé un peu la manière. Pendant ce temps, nous avons chanté « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Je vous inviterai à vous lever, donc on commence à se lever par rang. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai donné. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, chantons, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Chante pour la gloire de Jésus. Louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai
est Dieu, mon essentiel. Ce matin, nous voulons aussi célébrer le repas du Seigneur. Nous voulons ensemble partager le pain et le vin en signe de reconnaissance, mais pour ne pas oublier ce que le Christ a accompli à la croix de Golgotha, pour ne pas oublier que nous avons été sauvés par grâce, que cela ne vient pas de nous, que c'est un don que Dieu nous a fait, et il a fait le plus grand don qu'il pouvait faire, c'est-à-dire nous offrir son Fils. Et je reprendrai les paroles de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 26. Il nous est dit qu'au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Le pain est là pour nous rappeler que le corps de Christ a été brisé pour chacun de nous. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » La coupe représente le sang de Christ qui a été versé pour nous. Et ce matin, nous voulons nous rappeler que nous sommes au bénéfice du sang du Christ. Ensuite, le Seigneur a poursuivi et il a dit à ses disciples, « Je vous déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce repas nous rappelle que c'est un repas qui se prend avec sérieux, après s'être examiné. L'apôtre Paul nous dit que chacun s'examine, nous n'avons pas examiné les uns les autres, mais que chacun s'examine. Et ensuite, prenez le repas si vous pensez que vous pouvez le prendre. Si vous avez remis au Seigneur tout ce qui vous pèse, alors vous pouvez le prendre, mais ne le prenez pas à la légère, nous dit l'apôtre Paul. Parce que ce repas nous rend participants au repas du Seigneur, nous rend participants et nous rend unis aussi à Dieu, mais nous unit les uns les autres. Voilà, j'inviterai Simon à venir pour distribuer les éléments. Celui que mon cœur chérit, et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, c'est croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer?
Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La grâce me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix de la croix me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre. La grâce me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix de la force de Dieu. La force de Dieu. Mes jours, je vais dénoncer là que l'on puisse dire de ma vie. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix de la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix de la force de Dieu. Voilà, je répète juste les annonces. La réunion de prière aura lieu jeudi soir, au lieu de mercredi soir. Et nous serons absents de lundi à mercredi soir. Nous arriverons jeudi après-midi. Donc nous sommes joignables quand même. Nous travaillons de l'autre côté, dans le sud, en attendant qu'on puisse avoir d'autres nouvelles de Michel, de cet enseignement, comment il va avoir lieu, etc. Ce matin, je vous invite à une lecture qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 34. J'ai choisi cette lecture pour qu'on puisse mieux comprendre qu'est-ce qu'est le culte,
Souvent, on entend dans nos milieux chrétiens, après le culte, aujourd'hui, on a eu un bon culte. Aujourd'hui, bon, c'était pas ça. Aujourd'hui, le culte a été béni. Aujourd'hui, le culte n'a pas été très béni. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui est un culte selon Dieu, selon la parole de Dieu? Je crois que c'est plutôt là qu'on doit chercher qu'est-ce que signifie rendre un culte à Dieu. Et je vous invite à lire Exode, chapitre 34, verset 14. Vous ne vous prosternerez pas devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. N'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car vous seriez entraînés à vous prostituer avec leurs dieux. Et ces gens vous inviteraient à manger ce qu'ils ont offert en sacrifice. Puis, vous prendriez parmi leurs filles des épouses pour vos fils, et leurs filles continuant à se prostituer avec leurs dieux, entraîneraient vos fils à faire de même. Vous ne ferez pas de Dieu un métal fondu. Vous observerez la fête des pains sans levain. Pendant les 7 jours fixés du mois des épis, vous mangerez seulement des pains sans levain, comme je vous l'ai prescrit. Car c'est au cours de ce mois que vous êtes sortis d'Égypte. Tout premier-né m'appartient. Il en est ainsi de tout premier-né mâle de ton bétail, veau ou agneau. Quant au premier-né de l'âne, vous le rachèterez par un agneau. Si vous ne le rachetez pas, vous le briserez la nuque. Vous rachèterez toujours tout premier-né de vos fils. Vous ne viendrez pas vous présenter devant moi les mains vides. Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour, vous vous reposerez. Même au temps du labour et de la moisson, vous vous reposerez. Observez aussi la fête des semaines pour fêter les premiers grains de blé mûr de la moisson, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, présentez devant moi le souverain, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car je déposséderai des nations pour vous, et j'agrandirai votre territoire, et personne ne cherchera à conquérir votre pays pendant que vous monterez pour vous présenter devant l'Éternel, votre Dieu, 3 fois par an. Vous ne ferez pas couler le sang de mon sacrifice sur du pain levé, et vous ne garderez pas jusqu'au lendemain matin la viande du sacrifice de la fête de Pâques. Vous apporterez la meilleure part des premiers produits de votre terre au sanctuaire de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, « Inscris-toi ces paroles-là, car c'est dans ces termes que j'ai conclu l'alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. » Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Je vous invite à prier. Seigneur, que tu nous parles, que tu nous inspires par ta parole, qu'elle produise à nous le vouloir et le faire pour te rendre ce culte que nous te devons. Amen. Voilà un très beau passage qui nous donne plusieurs pistes comment célébrer et adorer l'Éternel. La liberté de culte date du 19e siècle, en France, en tout cas pour les protestants, c'est 1823 exactement. La liberté de culte qui a été attribuée à ces hommes qui se sont battus pour cela.
Et c'est normal que nous sachions aussi persévérer dans cette liberté que nous avons encore aujourd'hui. Le culte, il est le centre de la vie chrétienne. Il est le centre de l'activité de l'Église. Bien qu'il y ait d'autres réunions, que ce soit prière, études bibliques ou autres. En général, les personnes qui sont à l'extérieur, les personnes qui ne connaissent pas, qui sont à l'extérieur du culte, justement, identifient l'Église à ce qui s'y passe à l'intérieur. Si nous avons un bon témoignage, ça aura une bonne répercussion. Si justement nous avons un témoignage où nous disputons les uns les autres, alors la répercussion sera celle qu'elle sera malheureusement. Mais qu'est-ce qu'un culte? Qu'est-ce que le vrai culte que Dieu attend de chacun de nous, ici présents, de chacun de nous qui écoutons? Alors bien sûr, on va à l'étymologie du mot, le culte, c'est un hommage rendu à un Dieu qu'on adore, c'est se tourner vers lui, c'est l'adorer comme il se doit et comme nous le devons. On retrouve, en tout cas dans le mot culte, un caractère actif, c'est-à-dire le culte doit nous rendre participants. Nous sommes participants dans un culte. C'est ce qu'attend de nous le Seigneur. Mais il y a aussi cette idée de rendre service à Dieu dans le mot culte. Le culte, en tant que service, est exprimé une fois dans le Nouveau Testament par le verbe thérapoo, qui a donné thérapie. Alors, on peut imaginer que aussi le culte est une thérapie pour nous, quelque chose qui nous fait du bien pour toute la semaine. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Dans le Nouveau Testament, il y a cette idée profonde de révérer l'Éternel, de l'honorer, et je l'ai dit, de rendre hommage, c'est-à-dire d'agir avec respect envers lui. C'est aussi un esprit de soumission que nous voyons dans ce mot culte, soumission à notre Créateur. Le culte, nous le savons, au fil des ans, au fil des siècles, a vu et a connu une certaine évolution. Quand on parle du culte des patriarches à l'apôtre Paul, nous voyons qu'il y a une grande évolution, mais il y a toujours ce même contenu dans le culte. Il y avait d'abord ce culte du tabernacle, cette grande tente qu'on montait dans le désert, de jour en jour, mais il y avait un Dieu très saint dans lequel on ne pouvait pas aller, il n'y avait que le saint sacrificateur qui pouvait s'y rendre, et aujourd'hui c'est plus cela. Et puis ensuite il y a eu, quand les Juifs sont devenus sédentaires, quand ils se sont installés à Jérusalem, il y a eu le temple de Salomon, cet immense temple qui était d'une beauté extrême, mais là aussi il y avait encore un lieu très saint où rentrait seulement le saint sacrificateur. Et puis après, justement, après la venue de Jésus, le voile a été déchiré, et les cultes, au départ, avaient lieu dans des synagogues, et puis ensuite dans des maisons, et on le voit dans le livre des Actes, ce sont certainement des maisons de notables, puisqu'ils se retrouvaient nombreux pour célébrer ce moment. Ici, j'ai choisi ce texte de l'Ancien Testament qui peut vous paraître obscur par tout son contenu, tous ces rites qu'il contient. C'est pour vous montrer que Dieu avait donné à Moïse un code pour qu'on célèbre le culte. Le verset 20, par exemple, nous dit qu'on ne vient pas au culte les mains vides. On ne peut pas venir au culte les mains vides, nous dit ce verset 20. Et ensuite, le verset 25, il nous est dit d'apporter, il y a cette idée d'apporter à Dieu
apportez à Dieu la meilleure part de vos produits. Le verset 25. Dans le Nouveau Testament, il y a seulement 3 passages qui contiennent le mot culte. Dans Romains 12:1, je vous invite donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte honorable, dira Paul à l'Église de Rome. Et nous voyons que là, il est question aussi d'offrande, de s'offrir à Dieu, de se consacrer, on pourrait dire, de lui donner notre vie pour qu'il la façonne, la modèle comme il lui semble bon. Il y a aussi le texte de Philippiens qui nous dit que le culte doit être inspiré par l'Esprit de Dieu. Nous devons laisser l'Esprit nous inspirer pour qu'il nous visite et qu'il nous amène à saisir le sens profond de ce temps que nous avons. Il nous dit aussi, l'Épître aux Philippiens, que le culte doit être inspiré par l'Esprit avec fierté. Alors, il ne s'agit pas d'orgueil, la fierté n'est pas de l'orgueil, mais être fier de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'appartenance que nous avons au Christ. Nous avons cette nouvelle identité et nous devons en être fiers. Et nous devons avoir confiance au Christ. Et puis, Hébreux 12:28 nous dit, et nous invite, comme le Christ, justement, quand nous prenons la Sainte Seine, si vous avez remarqué, par 2 fois, il demande et il prie une prière de reconnaissance. Et justement, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 28, nous invite à la reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Reconnaissance pour des petites choses, mais aussi pour des grandes choses. C'est pour cela que le temps de culte est un temps de partage, un temps qui doit être agréable aux yeux de Dieu, un temps qui nous plonge aussi dans son respect ne serait-ce que par notre tenue vestimentaire, cela va de soi, par nos paroles, par nos regards, par nos pensées. Tout cela pour disposer notre cœur à lui rendre cet hommage. Et nous voyons que soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a toujours cette idée d'apporter à Dieu. Car sans sacrifice, il est impossible de se tenir devant Dieu. Alors, le sacrifice, ça peut être beaucoup de choses, je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière. Ça peut être le temps que j'y consacre, le dimanche, justement, je le mets à part pour le Seigneur. Ça peut être mon offrande que je mets à part, ça peut être un témoignage que j'ai envie de lui rendre. En tout cas, je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière tout cela. Il est question d'offrir quelque chose qui nous coûte. Le mot sacrifice, on entend quelque chose qui nous coûte. Au temps de Salomon, le temple était un lieu de rassemblement. Et nos lieux de culte doivent l'être aussi. Le psaume 35, verset 18, nous dit « Louez Dieu dans la grande assemblée ». Donc, il nous invite à l'unité pour louer le Seigneur ensemble. Le culte de l'Ancien Testament était assez extraordinaire. Nous voyons tous ces gens, tous ces musiciens, tous ces chefs de chœur, les 120 prêtres qui jouaient de la trompette donc, dans ce lieu immense qu'était le temple. Donc c'était quelque chose de très fort et qui résonnait à l'extérieur. Les gens de l'extérieur savaient qu'il y avait un temps où on était en train de louer l'Éternel. C'était un rassemblement fameux, c'était une fête que l'on rendait à Dieu, une cérémonie qui avait un écho dans le monde extérieur. Dans le Nouveau Testament, le culte n'est plus le samedi, mais il est le dimanche. Acte 27, on le voit, il se retrouve le dimanche.
1 Corinthiens 16:2 aussi nous le dit, que c'est le dimanche que les disciples vont se retrouver. Et historiquement, nous avons là encore aussi une lettre du jeune Pline, ce général, dans un courrier avec l'empereur Trajan en 112, il dit cela. Il dit que les chrétiens ont la coutume de se réunir le dimanche. Et là, nous voyons cette révolution culturelle que ça a menée en Israël, se réunir le dimanche au lieu du samedi. Le culte de l'ancienne alliance, nous dit l'épître aux Hébreux, il est aboli en fait. Ce culte-là est aboli. On pourrait dire dans cette forme où on devait apporter pour recevoir. Il nous est dit que le Christ a tout accompli à la croix. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons aussi une ossature du culte du premier siècle, du premier chrétien. Alors bien sûr, elle est flexible, cette manière de célébrer le culte. Mais nous voyons qu'il devient beaucoup plus sobre dû aux persécutions. Les chrétiens ont été persécutés assez rapidement. Et donc, quand ils se retrouvaient dans la synagogue, et quand ils ont été persécutés, ils ont dû se retrouver dans les maisons. Et donc, quand on se retrouve dans les maisons, je pense qu'ils essayaient de faire un culte qui était moins bruyant que celui qui était dans le temple. Mais il y a toujours eu cette idée générale, même dans le Nouveau Testament, d'apporter au Seigneur, de ne pas venir les mains vides. Et nous voyons le contenu de ce culte. Acte 20, verset 7, nous dit qu'ils prenaient le repas ensemble tous les dimanches. Et 1 Corinthiens nous dit qu'il y avait un temps de prière, 1 Corinthiens 14, un temps de chant, un temps de prophétie, un temps de parler en langue, un temps de personnes qui interprétaient. Mais nous voyons qu'il y avait un ordre dans tout ce culte. Les chants étaient à la gloire de Dieu. La collecte, elle était à la gloire de Dieu. Les prières étaient à la gloire de Dieu. Et puis il y avait aussi le temps de lecture de la Bible. Dans Colossiens 4:16, il nous le dit. Et puis acte 27, alors là c'est la grande prédication de l'apôtre Paul qui va malheureusement endormir ce jeune homme qui va tomber dans la fenêtre. Et il avait parlé toute la nuit. Donc rassurez-vous, le culte ne va pas durer jusqu'à la nuit. Et puis il y avait ce temps où on s'enseignait dans le culte. Acte 2, 42 nous dit qu'on était enseigné par ceux que nous entendions. Il est important aussi de comprendre que notre Dieu ne change pas. Même aujourd'hui, éternellement, nous dit la parole, et même Hébreux 13 reprend ce passage. Tout cela pour dire que le culte d'aujourd'hui demande le même respect à notre Seigneur qu'avaient ceux qui nous ont précédés, qu'avaient aussi nos patriarches, on peut dire. Puisque nous allons et nous devenons, par le fait de donner notre vie à Christ, nous devenons les sacrificateurs du Seigneur. Et nous voyons, par exemple, Moïse se prosterner devant Dieu. C'est pour cela que le culte, c'est aussi se prosterner devant Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y a cette idée de soumission pour pouvoir partir en mission. Si nous ne sommes pas soumis au Christ, nous ne pouvons pas être ses missionnaires. Nous devons prendre conscience que Dieu est présent parmi nous en esprit. Il est présent dans nos vies, mais il est présent aussi dans ce Dieu où nous nous réunissons. Il nous a donné rendez-vous, un rendez-vous pour lequel normalement je dois me préparer. Quand je viens au culte, je dois me préparer. Je ne viens pas avec la rancœur au culte, sinon ce n'est pas bon. Voilà, il faut que je dépose ta rancœur avant de rentrer dans ce Dieu. Je ne viens pas au culte en ayant un différend avec mes voisins ou mes voisines. Non, je règle ces choses-là. Le Seigneur attend de nous des cœurs qui soient purifiés. Tout cela pour dire que nous avons et nous devons le même respect
qu'avaient ceux qui nous ont précédés. Prendre conscience de la présence de Dieu, prendre conscience de ce rendez-vous qu'il nous a donné ce matin pour l'honorer. C'est pour cela que nous devons nous préparer. Il est intéressant de lire dans l'Ecclésiaste cette manière d'entrer dans la présence de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Je dirais que le culte va dépendre de la relation que l'adorateur a avec Dieu. Si nous avons une relation qui est parasitée avec Dieu, alors le temps de culte sera lui-même parasité. Et on le voit dans le livre des Actes que cet élément central du culte va être la Sainte Seine. Parce que Dieu sait que nous sommes des hommes et des femmes. La Sainte Seine est là pour nous rappeler que nous sommes au bénéfice de la grâce du Christ et que nous devons rester. C'est le rappel du sens du repas qui fait et qui nous permet de ne pas être des hommes et des femmes qui oublient ce que le Christ a accompli. Pour cela que Paul dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il veut que ce soit gravé dans notre mémoire pour que toute la semaine nous pensions à cela. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes devenus, c'est la parole qui le dit, les nouveaux prêtres au service de Dieu. Nous sommes quelque part, Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, les souverains sacrificateurs, les nouveaux sacrificateurs, qui sommes au bénéfice de la croix, bien sûr. Et le culte est en fait un avant-goût des noces de la fête, des noces de l'agneau que nous voyons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 10. Ce sont les prémices de ce que nous allons vivre. Et le centre du culte doit être la Sainte Seine. Ensuite, bien sûr, la parole doit prendre la place, l'enseignement, la louange et la prière, ou la prière et la louange, les témoignages, etc. Mais le centre du culte, c'est la Sainte Seine et la parole. Bien sûr, il est question que le culte soit fait dans l'ordre, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il nous dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, que tout se passe dans l'ordre aussi, il nous est dit. Comme dans toutes les églises des saintes, rajoutera l'apôtre Paul. Le culte est un événement, c'est une rencontre avec les frères et les sœurs, avec le Seigneur, avec celui qui a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas un show, le culte. L'église n'est pas une salle de spectacle ou une salle de concert. Il ne faut pas confondre la louange et le concert. Et parfois, l'église peut se transformer en concert, alors que le culte, c'est amener les gens à l'adoration, amener à ce qu'eux louent, pas à ce qu'ils vous écoutent comme un show. Amener l'auditoire à louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera dans les vies. En fait, c'est une rencontre très sérieuse entre le Créateur, qui est le Saint des Saints, et ces créatures qui aspirent et qui doivent aspirer à la sainteté. L'Église, bien sûr, ne doit pas être un musée où il ne faut rien bouger, rien toucher, rien changer de place. Cette période nous permet aussi de changer les places des uns des autres, et je trouve que ça a du bon. Elle n'est pas non plus une entreprise gérée par des hommes d'affaires. Car si elle est gérée comme cela, elle devient une lettre qui tue, et l'esprit
ne vit plus dans cette Église. Notre culte doit être un avant-goût du ciel. C'est pour cela que nous devons nous préparer. C'est une fête, une rencontre avec le Seigneur, une rencontre avec ceux qui appartiennent au Christ. Où nous venons, nous dit l'apôtre Paul, sans hypocrisie, sans masque. Aujourd'hui, vous avez un masque, mais je parle du masque intérieur, sans hypocrisie. Je viens tel que je suis, et puis le Seigneur va me façonner, va m'aider à me façonner, dans l'intention d'adorer, de glorifier Dieu comme il se doit. Le culte, c'est un temps que nous devons consacrer à Dieu. Mais nous devons tous les jours de notre vie lui rendre un culte, pas seulement le dimanche. C'est tous les jours de notre vie le culte. 2 Corinthiens 4:11 nous en parle. Chacune de nos paroles, chacune de nos actions deviennent un acte de culte. Il est bon de se ressasser cela. Chacune de nos paroles, chacune de nos actions sont un acte de culte tout au long de la semaine. En fait, le culte du dimanche n'est qu'un aspect de ce culte nouveau que nous offrons à Dieu tous les jours dans notre vie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas venir à Dieu n'importe comment. Il n'est qu'un moment mis à part le dimanche pour lui, mis à part pour se retrouver, mis à part pour le glorifier, pour l'adorer comme ce doit. Si notre culte est une offrande, alors notre Seigneur dira que ce culte est agréable. Le Seigneur nous dit que le culte, c'est quelque chose de fort. Mais si nous venons justement en ayant de l'animosité, de la colère en nous, ou de la rancœur, ou quelque chose, un péché que nous n'avons pas confessé, je doute fort que notre culte du dimanche soit un vrai culte. Si nous traînons avec ça toute la semaine, alors le dimanche, je ne sais pas quel culte nous allons lui rendre. Mais ce ne sera pas le culte que Dieu attend de chacun de nous. Il sera plutôt une comédie, un plaquage que nous faisons, que nous rendons à Dieu. Mais ce ne sera pas le vrai culte. Le vrai culte demande une adoration entière et saine à Dieu. Si Dieu nous laisse encore quelque temps sur cette terre, nous ne savons pas le temps qu'il nous laisse, il peut nous appeler demain, comme après-midi, dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 10 ans. Alors, je vous invite à employer ce temps à revêtir les dispositions pour lui rendre ce culte honorable que nous lui devons pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta parole qui nous rappelle que tu as tout accompli à la croix de Golgotha et que ce culte que tu veux que nous te rendions, tu désires que ce soit un culte vrai, un culte qui est sans masque. Seigneur, merci de nous donner aussi toute cette ossature pour que nous nous conformions à un culte qui te plaise et qui ne devienne pas un show ou une salle de spectacle. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu dois être au centre de ce culte et que ta parole aussi doit être au centre. Donne-nous de ne pas nous laisser déborder par tout ce qui est émotionnel, mais donne-nous vraiment d'être centrés sur toi pour que nous te rendons gloire comme il se doit. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Amen.